La vérité, ma vérité. Seulement, je crois profondément en cette phrase. Oui, je crois que le changement donne du goût. Alors, membres du jury, ne paniquez pas, j'ai tout de même travaillé et je me suis permise d'apporter une petite nuance. À table, comme en amour, le changement donne du goût. Oui, mais pour combien de temps ? Combien de temps vais-je être satisfaite de ce changement ? Je ne souhaite pas vous spoiler ou bien vous divulgacher si on veut parler français, mais je n'ai pas vraiment l'impression que ça dure. Et c'est vrai, ça ne dure pas. Ne dit-on pas que l'homme est un éternel insatisfait, qu'il souhaite toujours plus, que nous ne sommes que des machines désirantes ? L'homme chercherait toujours à vivre quelque chose de mieux. Mais le mieux est le mortel ennemi du bien. Alors, ce ne sont pas mes mots, mais ce sont ceux de Montesquieu, et par là, il souhaite faire comprendre qu'à trop vouloir chercher la perfection, à vouloir toujours mieux, au final, on s'éloignerait du but initial et on ne ferait pas forcément le bien. Ou pire, on peut totalement détruire quelque chose de bien en voulant le rendre meilleur. Je ne voudrais pas vous perdre tout de suite, alors pour illustrer cette phrase, je vais vous conter une histoire qui date de la mythologie grecque, pas toute récente, je vous l'accorde. Et cette histoire, c'est le rêve d'Icare. Alors Icare, c'est un jeune garçon à qui on a fabriqué des ailes lui permettant de voler. On lui a indiqué au préalable que ces ailes n'étaient pas spécialement faites pour voler très hautes. La chute est très rapide. Évidemment, que fait Icare ? Je vous le donne dans le mille. Il vole trop haut et ses ailes, trop proches du soleil, ont brûlé. Sans mauvais jeu de mots, il n'a pas fait long feu puisqu'il est mort. Mais j'ai tenté d'être indulgente avec Icare. Même si on l'avait prévenu, il n'avait aucune précision sur la hauteur maximale qu'il pouvait atteindre. On ne peut pas lui en vouloir, en réalité, il ne savait pas. Il était dans l'ignorance, il ignorait sa limite. Et tout ça me laisse à penser que, finalement, nous sommes attirés par l'idée du changement. Nous sommes attirés par la satisfaction potentielle que nous pouvons en tirer. Mais en réalité, nous n'en savons rien. Qui sait si ce changement va réellement m'apporter de la satisfaction ? On peut penser ici que Icare, en allant plus haut, espérait pouvoir se rendre plus rapidement à sa destination. Bon, il est mort entre-temps, pas terrible comme niveau de satisfaction. Pourtant, il pensait certainement faire bien ou faire mieux. Et là, comme un cheveu sur la soupe, vous me direz, j'ai le plaisir de vous sortir la phrase préférée des meilleures copines qui réconfortent leur amie après s'être fait larguer par un mec qui ne les méritait pas. Je ne parle pas en connaissance de cause. On sait ce qu'on perd, mais jamais ce qu'on retrouve. Le changement serait donc l'incertitude. Nous n'avons aucune idée de si ce changement sera à notre goût. La satisfaction ne dure pas, voire n'existe pas. Et j'ai tenté pour vous de trouver une solution. Pour cela, j'ai cherché la définition du mot changement et j'ai trouvé la réponse assez intéressante. Le changement, c'est le fait de ne plus être le même. On souhaite donc modifier une situation qui ne nous convient pas, jusque-là on a tous compris, mais si le changement c'est le fait de ne plus être le même, est-ce que c'est pas que finalement la situation de départ était bancale ? Alors prenons l'exemple d'une relation de couple. Il peut arriver parfois, souvent, que la flamme perde de sa vivacité, voire qu'elle disparaisse. Alors attention, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres des adultères. À cela, on peut tenter d'apporter du changement par divers moyens. Enfin, c'est un autre sujet, afin de la faire réapparaître. Mais la flamme, une fois éteinte, peut difficilement se remettre à brûler. Attention, encore une fois, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres des divorces. Alors, si nous attendions le changement pour voir notre relation renaître, nous attendions peut-être en réalité une nouvelle personne face à nous, puisque c'est la définition même du changement, ne plus être le même. Nous ne sommes simplement pas avec la bonne personne. Je suis désolée, je vois certains visages se décomposer, mais ne vaut-il pas mieux être seul que mal accompagné ? Enfin, si on suit cette hypothèse, suivant cette hypothèse, prenons un autre exemple qui se réfère ici à la table, toujours pas le mobilier. Imaginez partager un repas dans le plus beau restaurant de la ville, mais avec des personnes avec qui vous ne vous sentez pas très bien, qui ne vous permettent pas de vous sentir à l'aise, qui même vous font peut-être vous sentir mal. Vous allez très certainement très bien manger, le repas sera largement à votre goût, mais je ne pense pas pour autant que vous allez apprécier ce moment. Au contraire, imaginez-vous avec vos meilleurs amis.
avec des personnes qui vous aiment, avec qui vous vous sentez bien et avec lesquelles vous êtes confortable. Eh bien, imaginez déguster un plat très simple, purée saucisse pour tout le monde, une purée sans sel, assez insipide, je vous le concède. Eh bien, je parie que vous pourrez quand même apprécier ce moment, sans ressentir ce besoin intense de devoir ajouter du sel. Et de toute façon, c'est très mauvais pour la santé. Et cet exemple me fait penser à une situation personnelle. Il m'arrive parfois de m'ennuyer, de ne rien faire, et je déteste ça. Pas comme tous mes camarades de la licence MSH. Mais il y a une situation dans laquelle m'ennuyer ne me pose aucun problème. C'est quand je suis avec ma meilleure amie. Alors dit comme ça paraît tout mignon, mais attendez que je vous peigne le tableau de cette situation. Nous sommes deux sur son canapé. Elle me sert un café, beaucoup trop sucré, alors que cela fait 500 fois que je lui dis que je n'apprécie pas le café sucré. Bref. Elle enchaîne cigarette sur cigarette et moi je la regarde, muette. Parfois nous ne parlons même plus. En réalité, nous faisons un peu pitié. Alors, dans la suite de mon discours, je devais dire que cette situation pourrait ne pas forcément donner envie, mais au vu de vos expressions faciales, j'en ai la certitude. Mais pour rien au monde, je ne changerai ces moments-là. Car même si d'un regard extérieur, ce moment ne vous donne pas envie, il n'a aucun goût, aucune saveur, eh bien pour moi, il est précieux. Il me nourrit, elle me nourrit. Elle remplit mon cœur et mon esprit d'un bien qui m'est vital. Peu importe la situation dans laquelle vous vous trouverez, si vous avez cette chance d'être bien entouré, rien n'aura d'importance. Pas même ce qui vous dérange habituellement. Je finis toujours mon café trop sucré sans être dégoûtée et je n'ai nulle envie de changement pour apporter plus de goût, plus de saveur à ce moment. Alors, je vous souhaite à tous de trouver cette personne, les personnes avec qui une purée saucisse sans sel aura une saveur exceptionnelle, avec qui un sucre au café pourra vous combler. Et si ce n'est pas le cas, comme le disait Aznavour, il faut savoir quitter la table lorsque l'amour est desservi. Merci.